Bon, maintenant, je vais faire l'action numéro 2, après avoir fait l'action numéro 1, dans les angles de l'air. Je vais faire l'angle de nutation. Alors, bien sûr, l'angle de nutation, on va faire une rotation de OG1, G2, G3, qui est OG1, G2, E3, parce que E3 égale G3. Voilà. E3 égale G3. Autour de OG1, de telle manière à ramener, bien sûr, vous le voyez ici, E3 sur F3. Je ramenais E3 sur F3. D'un angle qui est l'angle de nutation, phi. Et je vais créer ainsi le vecteur O, G1, G1 je l'ai, F3 je l'ai, F3 je l'ai, et je pourrais trouver H2. Parce que H2, il suffira de faire tourner G2 de phi. Voilà. On va regarder après ça. Donc, OG1, G2, G3, je vais le faire tourner autour de OG1 pour amener E3 en F3. Alors, je vais regarder l'angle de nutation. Alors, c'est le vecteur en bleu et rouge. F3. C'est le vecteur E. Voilà, ça c'est E3. Et F3 qui est le vecteur C. Donc EC. C'est l'angle EC. Voilà. 40-66, c'est l'angle de nutation. Voilà. Et donc je vais créer un nouveau repère. Alors le nouveau repère c'est, comme je vous l'ai dit, OG1, H2, F3, F3, G1 je l'ai, l'origine je l'ai, G1 je l'ai, voilà. F3 je l'ai. Donc il faut créer juste F2. F2 est obtenu en tournant G2 de l'angle de nutation pour avoir H2. De toute façon, je peux faire un produit vectoriel. Je peux faire un produit vectoriel. Avec F3. G1 F3. Je peux faire un produit vectoriel G1 F3. Alors G1. Ah, c'est celui-là. C'est D. D. Non. Je m'excuse. Heureusement que j'ai bien regardé. Le X. Il faut que je remette dans le sens. Je vais mettre le X, Y comme ceci. Il faut que j'aille chercher le vecteur là-bas. Est-ce que c'est D? Oui, c'est bien D. Voilà, D, je vais faire un produit vectoriel de D avec le C. DC. Alors, je vais faire C fois D. Et voilà, j'ai bien le vecteur H3. Et donc, j'ai un nouveau repère.
Celui-là, je vais le mettre en vert. Et je vais regarder, c'est H3. J'ai un nouveau repère. G1, H3, F3. G1, H3, F3. G1, c'est celui qui est en bleu. Ici. Action 2. Voilà. G1, H2, F3. Donc il est bien là. Hein. G1, H2, F3. G1, c'est le D. H2, c'est celui que je viens de... Ouais, là je me suis trompé. Hein. C'est pas celui-là. Bon, je vais revenir en arrière. C'est pas celui-là. Voilà. C'est pas celui-là, je m'excuse. Le H3, je l'ai mal mis. Il est là. Ça, c'est le H3. H2. Je sais pas comment il s'appelle. H2, H3. Action 3. H2. G1, H2, F3. Alors, je l'ai... Celui-là, c'est le H2. Celui-là, c'est le G1. G1. H2. Et bien sûr, le F3, on voit, c'est ce qui est obliqué qui se retrouve ici. Ça, c'est le F3. On a un nouveau repère. Ça, c'est un nouveau repère. Et donc là, on a un angle de nutation. On a ramené E3 sur F3 avec un angle de nutation. Et le trait obtenu était OG1 H2 F3. D'amplitude, voilà, phi. Mais ici, je l'appelais bêta. Alors, je vais même contrôler entre le vecteur ici et le vert. Donc, c'est V, l'angle VK. 42. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas celui-là. Le cas, il est ici. Et l'autre, c'est... Non, c'est H2. C'est pas cet angle de nutation, puisque je l'ai retourné. Je me suis trompé. C'est l'angle bleu-vert, justement. Alors, le vert, c'est K. Le bleu, c'est V'. C'est angle KV'. Et voilà, 40-66, c'est bien juste. Ça, c'est l'angle de nutation. Alors, le 14 ici, 14 degrés là, c'est l'angle de gyration qu'on retrouve aussi de l'autre côté. Hein. Je ne sais pas si j'ai... On voit l'angle. Ouais, je ne l'ai pas fait. Je vais le faire tout de suite. Alors ça, c'est pas celui-là. C'est le V et le bleu.
VV'. Angle VV', c'est l'angle de 14. 0,4. L'angle de giration. Le 14 alpha delta, ce sont les angles de giration. On a tourné autour de l'axe Z qui est en bleu. Voilà, et ça c'est l'angle de nutation. J'ai vu l'angle de giration et l'angle de nutation. Je vous remercie.